Mais d'abord, ils vivent déjà un rêve. Les joueurs des Herbiers sont arrivés hier à Clairefontaine, en région parisienne, au Centre national du football français. Ils s'y sont entraînés, ont dormi dans la résidence habituelle des Bleus. Et cerise sur le gâteau, cette photo souvenir aux allures de cliché officiel. Elle a été prise ce matin dans le jardin du château de Montjoie. Un moment de détente avant que les choses sérieuses ne commencent. On va retrouver sur place Anthony Brulez. Anthony, bonjour. Vous suivez pour nous les joueurs vendéens. On les imagine sur un petit nuage depuis leur arrivée à Clairefontaine. Et ils ont en plus reçu une visite surprise. Effectivement, c'était hier, on a vu débarquer ici à Clairefontaine l'entraîneur du HBC Nantes, des handballeurs nantais, à la demande de Stéphane Mazala, le coach des Herbiers Vendée Football, qui souhaitait avoir à ses côtés pour une séance un coach d'une discipline sportive où l'engagement défensif était omniprésent. Et Dieu sait que demain, les joueurs du VHF vont avoir besoin d'énormément d'efforts défensifs pour essayer de rivaliser avec le PSG, pour acquérir non pas derrière moi la Coupe du Monde, mais bel et bien la Coupe de France. Je vous propose d'écouter un extrait de la causerie de Thierry Hendy. C'était à l'issue de l'entraînement d'hier. Si je perds le duel, ils vont venir m'aider. Je vais essayer de me réorganiser après. Mais j'y vais pas tout seul. J'y vais pas tout seul. C'est ça la discipline. Et en sport collectif, s'il n'y a pas de discipline, les gars, putain. Moi, je dirais simplement une chose, les gars. Vous avez un match encore à faire et c'est pas n'importe quel match. Mais pour moi, vous êtes rentrés dans l'histoire de la Coupe de France, les gars. Et donc ça, vous pouvez pas le galvauder sur le dernier match, les gars. Il faut aller jusqu'au bout, un truc fort, quoi. Des propos forts qui ont eu énormément d'impact sur les joueurs du VHF, qui avaient déjà eu un autre sportif à leur disposition. C'était lors du quart de finale face à Lens. En l'occurrence, c'était Jean-René Bernaudot, le manager général de l'équipe cycliste Direct Énergie. Merci Anthony, on vous retrouve dans un instant, mais juste avant, on va aller faire un tour aux Herbiers, parce que derrière les joueurs vendéens, c'est toute une ville qui s'apprête à vivre cette folle aventure. Une grande partie des 16 000 habitants des Herbiers suivra la finale de la Coupe de France. 120 quarts de supporters vont rejoindre le Stade de France, tous derrière les Rouges et Noirs. C'est un reportage de David Sandona et de Florence Thibert. Les Herbiers, c'est un petit coin de France, bien loin du tumulte de Paris. Toute la ville, séparée de rouge et de noir, les couleurs du finaliste de la Coupe de France. Depuis quelques semaines, ici, on ne parle que de foot. Dominique, le boucher du marché couvert, supporter de la première heure, y croit dur comme fer. T'as fait ton pronostic? Ouais, toujours pareil, moi. Gagnant. 4-2. Non, 2-1 pour les Herbiers. 4-2 pour les Herbiers. Non. Ça va être chaud. Moi, j'y crois depuis le départ. De toute façon, on l'a toujours dit, les Herbiers, ils gagneraient 2-1. Pourquoi j'ai mis tout ça? Parce qu'on y croit. On l'a dit, puis on le pense. Pour arriver jusqu'en finale, le petit poussé a sorti des clubs plus gros que lui, comme Lens ou Auxerre. Alors pour notre boucher, la victoire ne fait aucun doute. On va gagner. Ben oui, On va gagner, mais il faut. C'est la Vendée. La Vendée a toujours été devant tout le monde. On va gagner. Au rayon poisson, même euphorie. Pour Bruno, le club de National ne devrait faire qu'une bouchée des Parisiens. C'est les Herbiers, et regarde, ça, tu vois, ça c'est Paris. Les Vendéens voient les choses en grand. À quelques heures d'une finale historique, les supporters préparent leur tifo. Vous le dépliez bien pour qu'on sache comment le déplier au Stade de France. Problème, l'étendard de plus de 40 mètres de large est déchiré. Une sacrée tuile juste avant de partir au Stade de France. Et en fait, quand on a déplié le tifo, il était tout déchiré, donc du coup on répare temporairement. Voilà, après il faudra, je pense, se repiquer parce que ça ne tient pas trop. Tu vas l'avoir. Aux Herbiers, on a de la ressource et beaucoup de bonne volonté. Une machine à coudre est installée au milieu du stade pour une réparation de fortune. C'est pas non plus de la haute couture. T'es sûr que c'est assez serré? Ben oui, parce qu'après ça va casser de toute façon. Après bien des efforts, le tifo est réparé, plié, en route pour la finale. Allez, en route pour le Stade de France. Allez, zou. Pour battre le Paris Saint-Germain, grandissime favori, le club de National va peut-être devoir compter sur une aide extérieure. Le père Claude Arignon est fan de foot et dans son homélie, forcément, il y a une petite place pour la finale. Je vais commencer par une prière d'un sportif, donc il s'appelle Rodrigue Bongongui. C'est un buteur attitré du club des Herbiers. J'ai mes habitudes, dit Rodrigue Bongongui.
Avant de rentrer sur le terrain, je fais une petite prière. Je demande au Seigneur qu'il m'accompagne pendant le match, qu'il puisse y avoir la paix entre les deux équipes et que le meilleur gagne. À quelques heures du départ pour la capitale et une finale historique, les habitants des Herbiers veulent plus que jamais croire en la magie de la coupe. Allez, le match se jouera demain à 21h au Stade de France. On retrouve Anthony Brulez en direct du Centre technique national de Clairefontaine. Anthony, quel va être le programme des joueurs vendéens cet après-midi ? Alors je ne sais pas si la prière de Bongongui suffira à faire gagner les Herbiers. En tout cas, le joueur et ses acolytes sont en train de déjeuner à l'heure actuelle. Ils vont partir au Stade de France dès 14h30 sous escorte. Et oui, pour rallier le Stade de France, il y a à peu près 1 heure de route entre Clairefontaine et le Stade de France. Et puis après, découverte évidemment de l'enceinte mythique avec découverte également du terrain. Puis une conférence de presse est prévue à 16h15 avec Stéphane Mazala et le capitaine du VHF Sébastien Flochon avant le dernier entraînement au Stade de France sur la pelouse du Stade de France. Ce sera sur les coups de 17h avant un retour ici pour une dernière nuit à Clairefontaine vers 19h30. Merci Anthony et nous vous retrouverons à 19h en direct dans notre journal, en direct du Stade de France. Et puis sachez également que les 2 conférences de presse, celle des Herbiers et celle du Paris Saint-Germain, seront retransmises en direct sur notre site internet. Notre chiffre du jour est consacré à cette finale, un chiffre que les fins spécialistes connaissent, 5. C'est le nombre de clubs de 3e division et de niveau inférieur qui sont arrivés en finale de Coupe de France. Un exploit déjà pour les Vendéens qui entrent donc dans ce top 5.